Deux sœurs innocentes, une marâtre sans pitié, un destin brisé. Jusqu'où peut mener l'injustice? Aïcha et Laïla menaient une vie paisible, bercée par l'amour de leurs parents. Mais un jour, tout bascule. Une perte tragique, une belle-mère cruelle, une maison qui devient une prison. Abandonnée, exploitée, elles ne trouvent un refuge que dans l'obscurité de la nuit. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, une étincelle peut jaillir. Une fuite désespérée, une rencontre inespérée, une transformation bouleversante. Face à leur marâtre tombé en disgrâce, elles ont enfin le choix. Se venger ou pardonner. Une décision qui changera leur destinée à jamais. Plongées dans une histoire captivante de courage, de résilience et de justice, où le bien triomphe toujours du mal. Oserez-vous découvrir leur incroyable voyage? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si ce contenu vous plaît, un petit j'aime serait top. Merci pour votre soutien. Il était une fois, dans un village reculé, entouré de montagnes majestueuses et de rivières cristallines, deux jeunes sœurs, Aïcha et Laïla. Elles avaient grandi dans l'amour et la tendresse de leurs parents. Un couple humble mais généreux, qui faisait de leur foyer un havre de paix. Leur père, un bûcheron robuste et travailleur, passait ses journées à couper du bois pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que leur mère s'occupait de la maison, veillant sur ses filles avec une infinie douceur. Hélas, le destin leur réserva une épreuve des plus cruelles. Une épidémie frappa le village et emporta leur mère dans un souffle glacé, laissant les deux fillettes en proie à un chagrin inconsolable. Leur père, bien que profondément meurtri, s'efforça de rester fort pour ses filles. Mais la solitude le rongeait, et il décida, après quelque temps, de se remarier avec une femme du village voisin, pensant offrir à ses filles une nouvelle présence maternelle. La nouvelle épouse, nommée Samira, était d'une beauté envoûtante, mais son cœur était fait de pierre. Derrière son sourire mielleux se cachait une âme cruelle et cupide. Dès que le père des fillettes quittait la maison pour travailler, son masque tombait, révélant un tempérament tyrannique. Elle reléguait Aïcha et Laïla aux tâches les plus ingrates, nettoyer la maison, préparer les repas, s'occuper du bétail, et ce, sans jamais un mot de gratitude ni un geste de tendresse. Les jours passèrent, puis les mois, et l'injustice dont souffraient les deux sœurs ne fit que croître. Samira ne leur donnait que des restes à manger, les obligeait à dormir sur des paillasses dures et froides, et les réprimandait à la moindre occasion. Le père, aveuglé par l'amour qu'il portait à sa nouvelle épouse, ne voyait rien de la souffrance de ses filles. Un matin d'hiver, alors que la neige couvrait le sol d'un épais manteau blanc, le père partit, comme à son habitude, dans la forêt pour couper du bois. Mais ce jour-là, il ne revint jamais. Une tempête terrible s'était abattue sur la montagne, et les villageois retrouvèrent en son corps sans vie, figé par le froid. La disparition du père marqua le début d'un véritable cauchemar pour Aïcha et Laïla. Samira, désormais seule maîtresse de la maison, les traita avec encore plus de cruauté. Les fillettes, affamées et exténuées, n'avaient plus que leurs larmes pour pleurer. Par une nuit glaciale, alors que la marâtre dormait profondément, elles décidèrent de fuir. Elles marchèrent longtemps, bravant la neige et le vent cinglant, jusqu'à atteindre une forêt épaisse où elles espéraient trouver refuge. Mais la nature était
impitoyable, et le froid mordant affaiblissait leurs petits corps. Épuisées, elles s'effondrèrent au pied d'un grand chêne, serrées l'une contre l'autre pour tenter de se réchauffer. C'est alors qu'un vieil homme à la barbe blanche apparut, vêtu d'un long manteau en laine. Il les regarda avec bienveillance et leur tendit les mains. « Venez, mes enfants, vous êtes en sécurité maintenant, » leur dit-il d'une voix douce. Trop faibles pour parler, elles le suivirent jusqu'à sa cabane, où il leur offrit du pain chaud et du lait tiède. Le vieil homme, qui s'appelait Hakim, était un ancien sage du village. Il comprit vite l'histoire tragique des deux sœurs et décida de les prendre sous son aile. Grâce à lui, elles retrouvèrent peu à peu la force et la joie de vivre. Il leur apprit à lire, à écrire et à travailler la terre. Les années passèrent et Aïcha et Laïla devinrent deux jeunes femmes courageuses et instruites. Un jour, alors qu'elles revenaient du marché, elles croisèrent un Samira tombé dans la misère. Son avidité et sa méchanceté lui avaient valu le mépris de tous, et elle errait désormais, mendiante et seule. Lorsqu'elle vit les deux sœurs, vêtues de beaux habits et rayonnantes de bonheur, elle tomba à genoux, implorant leur pardon. Aïcha et Laïla, malgré tout le mal qu'elles avaient subi, décidèrent de lui accorder leur clémence. Le malheur t'a appris ce que la richesse et la cruauté t'avaient fait oublier. L'humanité, lui dit Aïcha en lui tendant une pièce d'or. Laïla ajouta, que ce soit une leçon pour toi, afin que tu ne fasses plus jamais souffrir d'autres âmes innocentes. Ainsi, les deux sœurs prouvèrent que la bonté triomphe toujours du mal, et que le pardon, bien que difficile, est la plus noble des victoires. Elles continuèrent de vivre heureuses, entourées d'amour et de bienveillance, portant en elles la force de leur mère et la sagesse de leur père.